of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Bref, je prends qu'un exemple comme ça. Comme pour dire, la loi de l'esprit de vie t'empêchera de t'engager dans des chemins ou sur des chemins qui pourront en fait être compromettants par rapport à ta personne. La loi de l'esprit de vie. Amen. La loi. En vérité, on n'a plus la capacité de mentir. On n'a plus la capacité de tricher. On n'a plus la capacité de faire ce qui est mauvais. Mais on doit maintenir les réacteurs en action. Les réacteurs de la prière. Les réacteurs de la lecture de la parole. Les réacteurs de l'obéissance à la parole. Les réacteurs du jeûne. Les réacteurs de l'obéissance. On doit les maintenir allumés. Mais aussi les réacteurs de la séparation. Oui. Parce que si tu parles avec un menteur, pendant que lui, il a déjà éteint ses réacteurs, c'est pourquoi il vit dans le mensonge. Toi, tes réacteurs sont allumés. Tu te maintiens dans la vérité. Mais parce que tu vas marcher avec celui qui a éteint ses réacteurs, tu vas aussi éteindre ses réacteurs. Tes réacteurs plutôt. Et vous allez chuter. Il y a une dimension, il y a un niveau de vie. Regardez, je vous dis une chose. Un ATR ne vole pas au même niveau qu'un Airbus 400 et quelques ou 500. Ils sont même à Airbus combien? 380. C'est le plus grand. Hein? Donc les 500, ce n'est pas encore arrivé. Ah, donc là, je suis en train d'inventer alors. Alors, donc, Airbus 300 et quelques, ils ne volent pas au même niveau que les autres avions. Les petits là, qui sont inférieurs. Lui, il vole à un niveau plus élevé. Je voudrais ce matin te dire que Jésus t'a établi avec des réacteurs qui t'amènent à voler au-dessus de tous les autres humains. Alléluia. Crois en cela. Crois en cela. Tu ne voles pas au même niveau que les autres. Mais vous savez, c'est toi-même qui donne de la valeur à ce que tu es. C'est toi-même. C'est toi-même. Est-ce que ce matin, l'œuvre pascale, est-ce que tu peux laisser l'œuvre pascale agir dans ta vie? Est-ce qu'à partir de maintenant, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose que tu vas conserver et garder? Les défis, tu les auras toujours. Tu les auras. Est-ce qu'on est ensemble? Je me souviens quand on faisait Libreville Johannesburg, c'était un Airbus 300 qui était venu nous chercher ici. On est passé par le Rwanda. Entre Libreville et Kigali, on est passé par la RDC. Il y avait des zones de turbulence c'était trop fort. Mais j'avais confiance en l'avion. Je dis, le gros porteur là, les zones de turbulence, ça ne peut pas le faire tomber. Amen. Ça ne peut pas tomber. Mais si c'était un ATR, j'allais bien trembler quand même. Mais là, c'était un Airbus de puissance. C'est pour dire qu'il y a des zones de turbulence dans la vie qui n'ont pas la capacité de te faire tomber. Pourquoi? Parce que le divin est en toi. Le divin est en toi. Ça va venir. Mais le divin est en toi. God, Dieu est en toi. Répète, Dieu est en moi. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Amen. Je vais commencer à atterrir. Alléluia. Écoutez ceci encore une fois. La croix, j'ai mis ceci, la croix n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un exode spirituel. Quand tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus, tu te mets au niveau de la croix. La croix ouvre devant toi un nouveau chemin qui va te permettre de faire des expériences avec Dieu tout au long de ta marche.
C'est pourquoi, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, tout ce que vous rencontrez sur votre chemin, ne prenez pas cela comme des problèmes, mais prenez cela comme des expériences. Est-ce qu'on est ensemble? Comme des expériences. Si tu vois ça comme un problème, c'est toi qui es en train de créer le problème. Parce que dans ta manière de penser, Dieu nous a créé de sorte que ce que tu penses vient à l'existence. Tu ne peux pas échapper ça. Si tu penses que ta vie est foutue, en fait, ce n'est pas ta vie qui est foutue, mais c'est toi qui crée le foutu pour que ça vienne se coller à ta vie. Parce que tu penses à cela. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Mais si tu prends la situation comme une expérience, dès cet instant, quand tu vas dans la présence de lui, il te dit, voici ce qu'il faut faire. Si tu n'as peut-être pas la pensée, tu viens voir tes pasteurs. Tu viens voir un ancien. Amen. Et ensuite, ensemble, vous évoluez pour comprendre ou tirer la leçon de cette expérience. Donc, la vie commence, ou je dirais, la marche commence à partir de la croix. C'est ce que j'ai mis. La croix n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un exode spirituel. Jésus n'a pas simplement été crucifié, il a été immolé comme la Pâque et tout croyant est invité à appliquer ce sang sur sa vie. Non pas physiquement, mais par la foi à croire que la mort a été vaincue et que le jugement est passé. Le jugement sur ta vie est passé. La mort a été vaincue. Seulement, crois. Crois. Alléluia. La marche avec Dieu, tu marches par révélation. Révélation. C'est pourquoi soyez des hommes et des femmes de prière. Aimez la prière. Aimez la prière. Vous n'aurez pas la révélation. Vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a les uns qui fonctionnent par l'instruction naturelle. Cette Bible que vous voyez là, il y a une dimension spirituelle de la parole. Une dimension divine de la parole. Lorsque tu lis, le premier point, c'est d'abord la lettre. Ce qui va produire des changements dans ta vie, il faudrait que cette parole-là se convertisse en fait en parole de Dieu. Là, c'est la lettre écrite. Il faut qu'elle devienne parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes d'accord que Jésus a dit, il a dit que celui qui croit en lui fera des œuvres plus grandes que ce que lui a fait. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est écrit, non? C'est écrit noir sur blanc, non? Bon. Jésus, il a marché sur la mer, on est d'accord? Il a marché sur l'eau, non? On est d'accord? Bon, toi tu prends la Bible, Ersan décide de prendre la Bible, il va là-bas en face du lycée là-bas. Il dit, Seigneur, je sais la Pâque aujourd'hui. Tu as marché sur l'eau, c'est écrit. Et tu as dit aussi que moi, je dois faire des œuvres plus grandes que ce que tu as fait. Maintenant, tu as je marche sur l'eau, donc, oh, tu me portes. Vous êtes sûr que Ersan il va vous marcher sur l'eau? C'est-à-dire que nous tous là, on prend, on va devant le lycée là en bas, la mère là, on parle, on dit, mère, tu es là. Moi, je suis enfant de Dieu, I am a child of God. Donc, on va marcher, je vais marcher. Tu prends toutes les caméras. La vérité, c'est que on va aller prendre ton corps. Pourquoi? Parce que quand Jésus l'a fait, il n'a pas fait sur la base de la lettre. Il a fait sur la base de la révélation. Est-ce qu'on est d'accord? Et la révélation, elle est disponible pour chacun d'entre nous. Mais la révélation ne se donne pas, en fait, n'importe comment. Même quand je vous prêche ici, je ne vous donne pas toute la révélation. La révélation s'obtient dans le lieu secret, dans votre chambre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là-bas qu'on reçoit la révélation. C'est le lieu secret. C'est ce lieu secret. Écoutez, les choses les plus précieuses. Écoutez, un père peut aimer son fils.
Un père, il aime bien sa femme. Ou la femme, un époux aime bien sa femme. La femme aime bien son époux. On est d'accord? Mais ils sont au salon. Il y a le monde qui est là. Les visiteurs sont là. Il a un secret qu'il veut dire à sa femme. Il ne dira pas au salon devant tout le monde. On est d'accord? C'est dans la chambre. Le lieu secret. Le lieu de la communion. C'est là que tu diras tant que l'homme dira à sa femme, écoute chérie, tu sais, le Seigneur m'a béni. Il a fait ceci dans ma vie. Est-ce qu'on est d'accord? Vice versa. C'est dans le lieu secret. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont déserté les lieux secrets. Beaucoup ont déserté le lieu de l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi le fait que vous avez déserté le lieu secret, vous n'avez pas de révélation. Et quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, n'importe quel chemin. Vous savez, même pourquoi la vie de plusieurs n'est pas transformée. Même quand on prêche malgré tous les messages. Parce que les gens ont déserté le lieu secret. Parce que quand tu connais le lieu secret et que l'homme de Dieu prêche comme ça, en fait, toi, tu reçois un message dans le message. Pendant que les autres sont au premier niveau, toi, le Saint-Esprit t'amène dans la profondeur. Pourquoi? Parce que tu connais le lieu secret. Voilà pourquoi. Les gens ont les mêmes messages. Mais il y a certains qui vont vite. D'autres, quand tu les vois, ils sont toujours au CP1. Tu dis, on a commencé l'école ensemble. Toi, moi, je suis déjà à l'université. Toi, tu es encore CP1. Tu dis, ma vie là, je ne comprends pas, je suis maudit. Non, tu n'es pas maudit. Le problème, c'est qu'en fait, tu as déserté le lieu secret. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans lieu secret. Ça, je le dis. Il n'y a pas un couple qui s'affermit sans lieu secret. Il n'y a pas une vie de famille commune sans lieu secret. Même à un moment, il y a des choses qu'un père, qu'une mère aimerait dire à son enfant seul. Il y a les autres sont là, c'est-à-dire qu'il y a des cousins qui sont là, il y a des nièces, mais il veut dire quelque chose à son fils. Il dira, retourne dans la chambre. Est-ce qu'on est d'accord? Ou bien s'il y a deux chambres, retourne dans le salon privé. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'il veut communiquer à son fils. C'est ça que ça se passe. Ou à sa fille. Le lieu secret. Bien-aimé, c'est comme ça que tu goûteras la liberté spirituelle. C'est comme ça que tu entreras dans une communion plus intime avec ton Sauveur. Bien-aimé, c'est comme ça que tu n'auras pas peur des épreuves. Tu n'auras pas peur. C'est comme ça. Beaucoup disent que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma gauche, je ne sais pas atteint. Mais quand tu vois, ils sont atteints. Mais il n'y a pas de lieu secret. La parole là, c'est pour les gens qui connaissent le lieu secret. Lieu secret. Tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas tomber en grossesse si tu n'aimes pas le lieu secret. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une grossesse que le Saint-Esprit apporte. Parce que tu passes du temps avec lui. Afin que tu accouches d'autres réalités qui vont emmener ta vie à un autre niveau. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont stériles? Parce qu'ils n'ont pas de communion. La communion, c'est dans le lieu secret. Ce n'est jamais au salon, dans le lieu secret. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, voici ce que la Pâque apporte. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas à venir. C'est accompli. C'est accompli. Répète, c'est accompli. C'est accompli. J'aimerais vous dire, tu n'as pas besoin d'être supra-spirituel, mais tu as seulement besoin d'être obéissant. Juste l'obéissance. Dieu ne fait point exception des personnes. Dieu n'est pas à la recherche des bishops, mais il est à la recherche des personnes qui écoutent sa voix. Amen. Si ce matin tu as écouté sa voix, si Dieu t'a parlé ce matin, lève-toi alors. Lèvons-nous maintenant. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui,
Oui. Oui à cette parole. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Oui. Je dis Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Et Papa, je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen. Amen. Je dis gloire. Je dis gloire. Gloire. Je dis gloire. Je dis gloire. Et je dis gloire, je dis gloire, je dis gloire, je dis gloire. Nous avons les yeux fermés maintenant. Nous allons prier pour rétablir notre intimité avec le Seigneur. Que nous cessions d'être d'abord des chercheurs de miracles, mais que nous soyons d'abord des chercheurs de communion à travers laquelle le miracle vient. Que nous soyons des chercheurs de communion. On va prier et dire, Seigneur, vous savez, c'est dans la communion, je peux prêcher, mais c'est la prière. Dans cette intimité avec cette communion, c'était la force de Moïse. C'était la communion. À chaque fois qu'il rencontrait des obstacles, il allait en communion avec le Seigneur. Et Dieu lui disait, voici ce que tu vas faire. Et ça produisait quelque chose. Oh, il y aura toujours sur nos chemins, il y aura les Phérésiens, il y aura les Amalécites, il y aura les ennemis de notre destinée. Mais parce que tu as développé la communion, alors tu auras la solution contre ces Amalécites. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour que la vie de communion soit restaurée. La vie de communion. Fermons les yeux et répétons ensemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tu es le cep et je suis le sarment. Tout sarment rattaché à toi, symbole de communion, portera davantage de fruits. Seigneur, ce matin, je prie pour la communion. Je prie pour la communion. Je prie pour la communion. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, à fortifier davantage ma communion, à renforcer ma communion, à renforcer ma communion, à renforcer l'intimité. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je veux aimer le lieu secret. Fais-moi aimer le lieu secret. Fais-moi aimer le lieu secret. Invoque le Seigneur. Demande-lui qui t'amène à aimer le lieu secret, le lieu de sa présence, le lieu de sa présence, le lieu de la communion, le lieu de la communion, le lieu secret. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tout part du lieu secret. Tout part de la communion. Tout part de ce lieu. Le lieu secret. Je n'entends pas quelqu'un crier. J'aimerais que tu élèves vraiment ta voix et que tu cries à Dieu et que tu dises, Seigneur, je veux aimer le lieu secret. Je veux aimer le lieu secret. Oh, Reba Shakaba. Et dans ta maison, un lieu secret. Oh, Seigneur, je veux te consacrer cet endroit de ma maison comme étant le lieu secret. Je veux te consacrer cette domaine de mon cœur comme étant le lieu secret. Élève ta voix et prie véritablement. Élève ta voix et crie à Dieu. Le secours te vient de lui. Le secours te vient de l'Éternel. Rakashakaba, Rebrashakaba, Rebaba Shandaba, Rebraseshekeyababa. Le lieu secret,
Le lieu secret. Le lieu secret. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Le lieu secret. Le centre, Yeshua. Yeshua. Continue à prier. Le secret de la victoire. La victoire du croyant. La victoire du Fils de Dieu. C'est le lieu secret. L'église des derniers temps a déserté le lieu secret. C'est pas l'église superficielle. C'est pas l'église subit des coups. Le lieu secret. Élevons nos voix, prions, 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 prions. Moins de batterie. Je vais entendre les gens prier. Je vais entendre les gens prier. Invoque ton Dieu. Invoque-le. Le lieu secret. Le lieu secret, ça a été la force des prophètes. Le lieu secret, ça a été la force de l'église primitive. Le lieu secret, ça a été la force des apôtres. Le lieu secret, ça a été la force de Jésus. Le lieu secret, c'est la force des vainqueurs. Le lieu secret, c'est la force des disciples. Le lieu secret, Rachakayaba, Rebrashandakaba, Hirabaria Zineba, Korabaria Sanaba, Korabashine Yababa, Kobiabaria Seke, Interia Marako, Rebabaria Seke Yaba, Intabaria Seke Yababa, Kobiabaria Zinebaba. Bien-aimé, la puissance de l'Église tire sa force à partir du lieu secret. Ta délivrance passe par le lieu secret. Nous avons les yeux fermés. Nous regardons à Jésus. Il est le Dieu de la nouvelle dimension. Il est le Dieu de la nouvelle dimension. Oh Saint-Esprit, en ce jour commémoratif de la résurrection de notre Seigneur Jésus, viens Seigneur, viens marquer, viens marquer, viens marquer. Ne sois pas distrait parce que tu es dans sa présence. Yes, il est là, il est là, il est là. Seigneur, 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 réveille en nous la flamme qui va nous attirer dans le lieu secret. Cette flamme est là. Cette flamme est là. Elle est suspendue sur toi. Continue à prier.
Il doit te déplacer pour t'amener dans le lieu secret. C'est un lieu spirituel. C'est un lieu spirituel. Tu peux être dans ton bureau, mais entrer dans le lieu secret. Tu peux être dans le taxi, mais entrer dans le lieu secret. Tu peux être au salon, mais entrer dans le lieu secret. Tu peux être à l'école,